avec sa mère qui part en Chine aujourd'hui. Sa mère. Aaron. Bonjour à tous. Ça va bien? On est prêts derrière, tout est bon? On peut commencer, Matt? Yes, parfait. Bonjour à tous. Ah oui, est-ce qu'on peut allumer le contre-écran pour nous? Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, je tiens à faire remarquer une petite chose. Ceux qui sont montés de l'école du dimanche, qui sont au groupe Daniel maintenant, j'imagine, c'est ça, sont assis bien plus devant que le reste des personnes qui viennent d'habitude. Bravo. Bravo à ceux qui viennent d'arriver. Vous commencez avec de belles habitudes. Les autres, il faut prendre exemple. Hein. Du coup, je vous invite à vous lever, on va prier ensemble et on va passer un moment dans l'adoration. Père éternel, je te remercie, Seigneur, de nous réunir aujourd'hui, Seigneur. Je te remercie pour ce mois de septembre, ce mois de rentrée, Père, que vraiment on puisse tous ensemble prendre de bonnes résolutions, que pour les personnes qui ont commencé l'école, qui ont repris le travail, Seigneur, qui sont rentrées de vacances, que Père, tu puisses les bénir, que Seigneur, tu puisses les accompagner, Seigneur, durant ce moment, durant cette rentrée, et que, oui, Seigneur, on puisse tourner nos yeux vers toi aujourd'hui afin de te louer, Seigneur, car tu es digne d'adoration et tu es digne de louange, alors que ces chants aujourd'hui montent jusqu'à ton trône, et c'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier chant, Hosanna. Chantons ensemble Hosanna. Hosanna, 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 laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es bon. Tu es bon. Tu Tu es bon en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon en tout temps. tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Les peuples de toutes les nations, de génération en génération, Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu Pour qui tu es, pour qui tu es bon. Je vous invite à passer un moment dans le calme. Est-ce qu'on puisse ensemble nous tourner vers notre Dieu, lui exprimer à quel point il est bon pour nous, et qu'il est vraiment ce rocher sur lequel on se tient. Je vous invite à passer un temps dans la méditation.
grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas m'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent.
aujourd'hui, entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs qui crient à toi, Seigneur. Qui veulent te chercher, qui cherchent ta face, Seigneur. Ouais, Seigneur, entends nos cœurs, sonde, Seigneur, sonde-nous, Seigneur. Ouais, Père. Garde nos cœurs, Seigneur. Tu es l'alpha
chantons. Pour Dieu seul soit toutes les louanges. Pour Dieu seul soit Toutes les louanges, car tu fais de grandes choses et à jamais nous chantons à toi. À toi. Est-ce que vous êtes partant pour un petit dernier chant? Oui? Ouais, c'est un petit oui. Est-ce que vous êtes partant pour un petit dernier chant? On va faire un truc dynamique. On va essayer de taper des mains d'abord. On va essayer de voir si tout le monde fonctionne bien. Chante ensemble. Dieu, tu es saint. que tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai. Je te suivrai, Je t'écouterai. je t'écouterai, Je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Je chante, j'adore le roi qui est digne. Je t'aime, t'adore. Je me prosterne devant ta face. Tu es mon prince de paix et Je veux vivre ma vie pour toi. On va chanter ensemble. Dieu, tu es les sœurs. Que tu es saint, Tu es puissant. tu es puissant, Tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suis, Je te suivrai, je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. On va chanter Seigneur. Le Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es puissant Dieu, Dieu de toutes choses. Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain. Régnera toujours, tu es l'éternel, Tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie rédempteur, ma vie. Tu es mon prince de paix. et je veux vivre ma vie pour toi. On prend ensemble le refrain. On va faire un cadeau les garçons ensemble. Je chante, j'adore le roi qui est De toutes choses, Je chante, j'adore avec nous, prince de la paix, devant ta face. Je chante, j'adore tu règneras toujours, tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le
Ouais, Seigneur, que toute la gloire te revienne aujourd'hui, Seigneur, au siècle des siècles. Ouais, Seigneur, tu es bon, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu as payé le grand prix pour nous, Seigneur. Alors aujourd'hui, ton peuple, Seigneur, est devant toi pour t'exprimer à quel point, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants que tu nous aies choisis, reconnaissants que tu nous aies donné la vie et, Seigneur, que tu nous aies aimés en premier. Ouais, Seigneur, cet amour que tu nous as donné, nous ne le méritions pas, mais vraiment par grâce, toi, Père, tu nous l'as donné. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur, au siècle des siècles, Seigneur. Et tes enfants, Seigneur, sont reconnaissants aujourd'hui et veulent en apprendre plus sur toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te suivre, Seigneur, de jour en jour, d'année en année, Seigneur, et grandir, Seigneur, dans la foi et marcher, Seigneur, sur ce chemin et combattre ce bon combat. Alors, Père éternel, je te remets, Seigneur, le message qui va suivre, Loïc, entre tes mains, que vraiment tu l'utilises, qu'il soit un instrument puissant, Seigneur, pour toi, afin qu'il puisse nous parler, Seigneur, et parler, Seigneur, à nos cœurs et parler à ton peuple. Et c'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Avant de vous asseoir, attendez, je vous invite à saluer les personnes qui sont autour de vous, avec qui vous n'avez pas forcément discuté, parce que vous êtes arrivés en retard ou parce que voilà, vous n'avez pas l'occasion. Prenons ce temps avec ce beau monde qu'on a ici pour nous saluer les uns les autres, nous bénir. Vous pouvez vous asseoir lorsque vous aurez salué vos frères et sœurs. Donc, quelques annonces avant de passer au message. Alors, comme chaque semaine, on a nos groupes de jeunes qui se déroulent le samedi à 15h pour les 15-18 ans et les plus de 18 ans le dimanche à 10h. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à vous diriger directement vers l'équipe accueil qui vous ont accueillis à l'entrée. Coucou, une petite surprise. C'était pas prévu, mais ça va le faire. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir également si besoin. Également, la réunion de prière, les réunions de prière. Si vous avez écouté les annonces précédentes, vous savez maintenant qu'on a 2 réunions de prière. Alors, en semaine, ce sera sur Discord à 20h, mercredi. Donc, vous êtes vivement encouragés à participer à ces temps bénis qu'on a entre frères et sœurs. Et le dimanche, à 12h30, à la cave. Donc, ce n'est pas salle numéro 3, mais c'est à la cave. On a une petite nouveauté aussi pour la prière. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la salle numéro 1, on a un tableau de prière désormais. Alors, qui l'a vu ? Ah, donc il y a du monde qui l'ont vu. Mais je n'ai pas vu beaucoup de changements en descendant en bas. Alors, pour vous expliquer rapidement, vous avez l'occasion de déposer vos sujets de prière comme vos sujets de remerciement. Donc, on espère, on prie pour que ce soit un outil pour s'édifier les uns les autres, pour s'encourager. Et pour ceux qui n'ont pas forcément de prière, enfin de sujet, ils peuvent simplement mettre leur gommette qui y aura donc sur le tableau même pour encourager ses frères et sœurs. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir ou aller voir directement en bas. Il y a les consignes, il y a le stylo, les papiers. Vous allez voir, tout est disponible. En tout cas, on prie que ce soit vraiment un outil qui puisse nous bénir les uns les autres. Donc, je vais maintenant laisser la place au pasteur Loïc qui va nous partager sur une nouvelle série qui s'appelle « Sortir de la tempête ». Bonjour à tous, comment vous allez ? Super content de vous voir, ça fait longtemps. Très content de voir vos visages, vos demi-visages pour certains qui ont encore le masque. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir d'être avec vous. Avant de passer du coup au message, si vous voulez, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans le psaume 23. J'avais une annonce également aussi à vous faire. Du coup, en octobre, vont commencer du coup les cours essentiels. Donc, les cours essentiels, c'est quoi ? En fait, c'est une année, du coup, c'est 25 cours. Donc, en fin de compte, ce sera de octobre à fin mai. Du coup, les vacances scolaires, on les enlève. Donc, 25 cours, du coup, donc, qui seront les jeudis soirs de 20h à 22h sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, surtout au niveau doctrine, donc voilà, la parole de Dieu, la Trinité, le salut, etc. Toutes les doctrines, au final, de base. Qui est toujours bon de rafraîchir ou de découvrir. Donc voilà, du coup, si tu es nouveau dans la foi ou si tu veux
avoir des bons fondements doctrinaux. Alors en toute humilité, du coup, on n'a pas la prétention d'être une école biblique, d'accord? Ceux qui veulent vraiment pousser du coup les études en théologie ou du coup à approfondir, il y a Nogent, il y a Vaud, il y a tout un tas de trucs à disposition, d'écoles et de facultés à disposition. Mais voilà, du coup, en tout cas, c'est ce qu'on veut du coup au travers des cours essentiels, c'est apporter des fondements doctrinaux solides. Et vous équiper, surtout dans votre vie chrétienne. Donc du coup, ça va commencer en octobre. Normalement, le lien est fonctionnel du coup, pour s'inscrire, du coup, mais je vais quand même le tester avant et je le donnerai à vos responsables. Mais voilà, donc si jamais du coup, ça t'intéresse, donc si tu es nouveau dans la foi ou alors tu as envie de rafraîchir aussi tous ces points-là, je t'invite à t'inscrire durant septembre, donc ça sera tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Et on demande une petite participation financière de 50 euros. Pourquoi? Parce que du coup, on se pose sur un fondement biblique, là où est ton argent, là aussi sera ton cœur, et on veut aussi que vous investissiez. Donc on va compter aussi sur la présence, etc. Donc voilà, 50 euros, vous savez, ça fait 25 cours, 2 heures par cours, ça fait 1 euro l'heure de cours, donc ça va. Et si ça peut vous rassurer, du coup, en fait, c'est pas quelque chose qui va dans ma poche. Okay, donc si, du coup, ici, vous décidez de suivre cette formation, ça va aller directement à l'église. Okay, du coup, et ceux dans notre église aussi qui participent, ça ira du coup à l'église aussi. Donc voilà, c'est pas pour s'enrichir, c'est juste pour vous tenir engagé dans cette formation. Donc voilà, donc ça va être 25 cours, donc on aura des petites validations par QCM, travaux de groupe, etc. À la fin, du coup, on donnera les certificats, il y aura un jeté de chapeau, j'y tiens. Du coup, il y aura un événement du coup, à la fin, pour la fin d'année. Et donc voilà, donc, du coup, je vous encourage en tout cas. C'est pour ceux qui veulent en découvrir ou rafraîchir du coup, sur les points à vous inscrire. Et voilà, je crois que ça va être une excellente année, et c'est toujours bon. Vous savez, du coup, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut pas être des chrétiens balancés à tout vent de doctrine, et vous savez, on trouve de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est bon d'avoir un bon socle doctrinal afin de ne pas d'être ballotté. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à vous inscrire, et j'ai hâte de vous retrouver par Zoom en octobre pour les cours essentiels. Ok, donc on va commencer une nouvelle série. Vous savez, un pasteur, une série, donc une série. Et je vais faire une série sur la thématique « Sortir de la tempête ». Sortir de la tempête. Et je vais attaquer le psaume 23. Et en fin de compte, quand j'ai préparé ces messages et cette série, ça fait entre 10 et 15 ans, du coup, maintenant que je prêche, les années passent. Et je crois, alors que pourtant c'est peut-être le passage le plus connu de la Bible, je crois n'avoir jamais prêché sur le psaume 23. Je me suis dit, il faut remédier à ça. Donc du coup, on va faire toute une série, donc 4 messages, en réalité, du coup, sur le psaume 23. Et je crois que c'est une pépite. Du coup, non seulement c'est un psaume qui est très connu, mais aussi où il y a tellement de choses à aller chercher, de pépites bibliques à aller chercher, que voilà, je crois que ça va être une série qui va être bénéfique. Donc juste prier pour remettre ce message, cette série, et voilà, on va se remettre pleinement pour que Dieu parle à chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et Seigneur, merci parce que tu nous as équipés, Seigneur, par ta parole, Seigneur, qui nous instruit, qui nous relève, Seigneur, qui nous donne également des directives pour nos vies. Et Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu désires, Seigneur, non pas qu'on reste à vie, Seigneur, dans la tempête, mais tu désires qu'on en sorte et qu'on en sorte fortifié, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu n'as pas dit qu'on allait sombrer, Seigneur, dans les tempêtes, mais Seigneur, tu nous as juste demandé d'aller vers l'autre bord, Seigneur, et c'est sur ça qu'on se repose. Et Seigneur, merci pour ce psaume 23 qui va nous éclairer, nous aider dans les périodes difficiles de nos vies. Je te remets toutes choses, et Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est celle de Jean-Baptiste, que je diminue et que tu croisses, afin, Seigneur, qu'on puisse recevoir tous de ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer par une tempête littéralement ? Oui, du coup, moi, des tempêtes, j'en ai traversé, mais vraiment. Du coup, moi, ça m'est arrivé là, juste cet été, je crois que c'était la première fois. J'étais en vacances en Corse, et comme vous avez vu sur les infos, en fait, il y a eu une grosse tempête un jour, c'était le jour où je partais. Okay, donc le matin, en fait, ça a soufflé tellement fort, du coup, en fait, ça a claqué toutes les fenêtres de l'appartement, etc. Donc c'était vraiment une grosse tempête. Et le soir, en fin de compte, du coup, on devait partir, prendre le bateau. Et bien, en fin de compte, voilà, les commerçants, quoi, et puis même mon beau-frère, il nous disait, mais vous n'allez pas partir, en fait, c'est pas possible, et tout ça. Et du coup, on a dit, mais si, je pense, parce qu'on n'a pas reçu d'alerte et tout ça, donc je pense qu'ils vont maintenir quand même le bateau, etc. Donc le bateau est quand même parti. Et donc on est monté, donc on a mis la voiture dedans, etc. On pose les affaires en cabine, et puis on s'assoit, du coup, puis le bateau, je ne sais pas si on dit décolle, je ne sais pas comment on dit pour un bateau, voilà, vous me direz quand vous trouverez. Et en fin de compte, du coup, il part du port, et donc on se met dans le bar du coup, du bateau, on prend du coup un dernier verre des vacances, etc. Et puis on dit, ouais, ça va, au final, du coup, ça souffle pas trop et tout ça. Et donc on parle quelques minutes, puis à un moment donné, on voit que ça tangue un peu. Et on se regarde, et je vous assure pourtant, du coup,
On se regarde et c'est comme si nos têtes se transformaient à l'emoji qui veut vomir. Là. Vous voyez, du coup, le vert, c'est ça. En fin de compte, on se regarde, on dit « Ouh là là ». Et en fin de compte, on voit que ça commence à tanguer, etc. On dit « Bon, c'est peut-être passager, tout ça ». Du coup, Aurélie, elle me regarde. Elle dit « Moi, je vais en cabine, j'en peux plus ». Elle laisse son verre, les trucs, elle part, etc. Et en fait, non, toute la nuit, ça a été ça. Ça a tangué. On n'en pouvait plus, envie de vomir, mal à la tête. Tu transpires aussi, le mal de mer, je ne savais pas que ça faisait ça. Et du coup, toute la nuit, à essayer de chercher des positions, à essayer de manger des trucs qui te calment, etc. Et en fin de compte, le bateau qui tanguait. C'était juste épouvantable. J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver sur le port de Marseille. Pourtant, j'aime pas spécialement cette ville. Enfin, j'aime pas le club de foot de cette ville en réalité. Mais bon, mais bref. Et du coup, j'ai béni Dieu quand je suis arrivé, en fin de compte, sur le port de Marseille. J'ai dit, oh, Seigneur, merci pour Marseille. Je suis pas allé aussi loin pour remercier pour leur équipe, mais bon, bref. J'étais tellement heureux que la tempête cesse, en fait, que juste on arrive sur la terre ferme, que ça bouge plus, que ça tangue plus, que cette envie de vomir et cette tête qui tourne, en fait, passe. Et c'était la première fois où je me disais, ok, en fait, je comprends un peu mieux ce qu'ont vécu les disciples, un peu, ok, parce qu'il faut le relativiser. Hein, du coup, c'était pas non plus une tempête de dingue. Quoi. Et la réalité, c'est que dans le psaume 23, on va le lire, mais c'est ça, en fin de compte, on voit que David va dire, il me conduit près des eaux calmes, et il me conduit auprès de verts pâturages, dans des verts pâturages. Et c'est ça en réalité. Des fois, on traverse, et souvent, on est amené à traverser des tempêtes dans notre vie. Mais la réalité, c'est que c'est le désir de Dieu de nous amener dans des eaux calmes. Et on va juste lire ce psaume. Je vais le lire dans la version Summer, du coup, c'est la version bénie et ointe. Je ne sais pas quelle version vous avez. Si vous avez une autre, repentez-vous tout de suite. Non, c'est pour voir, parce qu'on le connaît la plupart en second par cœur. Mais vous savez, ce psaume-là, j'ai envie qu'on le voit d'un œil différent. On le connaît tous par cœur. Moi, il est placardé au-dessus du lit de mon fils. Et voilà, du coup, donc, la Summer offre quelques nuances et on va les saisir. Donc, je vais le lire dans la version Summer. Donc, ça dit, psaume 23, on va partir du verset 1, psaume de David, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. En fait, ce qui est intéressant de voir dans le psaume 23, c'est que David, du coup, on voit, la première fois que David apparaît dans les Écritures, en fait, on voit que David, avant d'être le roi d'Israël, était un berger. Donc en fait, il prend le champ lexical, tous les termes, en fait, parce qu'il connaît ce métier-là. C'est ce qu'il était. Il est un berger. Donc il connaissait exactement la fiche de poste, à quoi correspondait un berger, qu'est-ce qui était attendu d'un berger. David savait exactement ce que c'était un berger. C'est pour ça que du coup, on voit que le parallèle, il maîtrise un peu le sujet. Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, du coup, et je pense que c'est pas non plus révolutionnaire ce que je vais vous dire, mais c'est quel est le rôle d'un... Ça sonne... C'est ici que ça, les cloches qui sonnent? Ok, je me suis dit, c'est bizarre, du coup je voyais pas... Bref. En tout cas, du coup, le rôle d'un berger et qu'est-ce qu'une brebis attend? En fait, le rôle d'un berger, c'était tout simple, tout le monde, ça paraît évident, mais le rôle d'un berger, c'était de prendre soin des brebis. Donc s'assurer à ce que les brebis aient à boire et à manger, que l'environnement soit bon, qu'il n'y ait pas de la possibilité de se blesser, et aussi mettre les barrières nécessaires ou mettre une distance nécessaire pour les empêcher d'avoir des prédateurs qui viennent les attaquer. C'était ça, en gros, comment ça se résumait, en fait, le rôle d'un berger. Et les brebis, lorsque tu regardes un petit peu quel est cet animal, en fin de compte, tu te rends compte que c'est pour ça que c'est intéressant aussi qu'on soit comparé à des brebis, c'est que c'est un animal qui a besoin de plus de soins qu'un animal normal, entre guillemets. Les brebis, elles avaient besoin, elles ont toujours besoin actuellement, mais du coup de soins méticuleux, elles ont besoin d'une attention particulière, elles ont besoin d'une surveillance quelque part constante. Et du coup, David dresse ce tableau-là. L'Éternel est le berger, et moi, je suis la brebis. Et ce qui est intéressant, quand tu regardes aussi, quand tu étudies, enfin, je n'ai pas fait des grandes études sur la brebis, du coup, mais j'ai Nat Geo, comme beaucoup. Et en fin de compte, du coup, quand tu regardes, en fait, la brebis, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et c'est pour ça que Jésus fait le parallèle en Jean 10, on va y venir tout à l'heure, en fait, la brebis, si tu mets plusieurs troupeaux en même temps, et tu mets des bergers, du coup, en fait, leurs bergers un peu autour, elles ont la capacité de reconnaître la voix de leur berger.
C'est-à-dire que si tu les mélanges, et puis qu'un berger se met là, et l'autre berger se met là-bas, et l'autre berger derrière moi, et qu'il appelle ses brebis, la brebis, qui est pourtant pas un animal qui est ultra intelligent, mais a la capacité de reconnaître la voix de son berger à elle. C'est hyper du coup intéressant de voir ça. En fin de compte, parmi toutes les voix qui peuvent se lever, la brebis, elle sait. Elle sait quelle est la voix de son berger. Et David, en fin de compte, il faut remettre du coup le contexte de qui est David. Okay, David, c'est le roi d'Israël, David était un grand guerrier, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, donc avant, son job, c'était berger, mais il a d'autres titres un peu plus valorisants. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le psaume 23, qu'est-ce que fait David ? Il ne se met pas dans la peau d'un berger, alors que pourtant il était berger, que c'était un bon berger. En fin de compte, ce que David fait, c'est qu'il se met dans la peau et la perspective d'une brebis. Et moi, ça me touche en fait de voir ça. En fait, ça me frappe profondément, parce que David, ok, on pense, du coup, voilà, les historiens pensent en tout cas que ce psaume, il a été écrit bien après qu'il soit roi. Ok, David était déjà institué roi, il avait déjà un rythme de vie, en fait, on devait certainement faire des louanges à sa majesté, en fin de compte, chaque jour. Du coup, il n'avait rien à... Vous voyez, c'était un homme de stature. Et pourtant, ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, en fait, David, moi qui suis l'homme selon le cœur de Dieu, moi qui suis le valeureux chef de guerre qui a écrasé tant d'armées, moi qui suis le roi d'Israël, écoutez, je vais vous dire qui je suis. Je suis une brebis, je suis un mouton. David, le roi d'Israël, est en train de dire, écoutez, je vais vous dire réellement qui je suis. Je suis un mouton. Je veux dire à ton voisin, t'es un mouton. T'as le droit. Parce que David, il n'a pas osé. Il a regardé et après il n'a pas osé. David est en train de dire ça, en fait. David, avec tous les titres qui lui correspondent, avec toute la stature qu'il a, l'aura qu'il y a autour de lui, en fait, il ne se repose pas sur tout ce qu'il a, ni ses richesses, ni sa position, ni la manière dont la Bible le définit. Non, non. Moi, David, le roi d'Israël, je suis un gros mouton. J'ai besoin d'une attention particulière. J'ai besoin, aussi grand que je sois, aussi influent que je sois, autant aussi valeureux que je sois, j'ai besoin que Dieu ait une attention particulière pour moi. Parce que David se connaît en réalité. David, il sait que c'est un roi, que c'est un chef de guerre, qu'il a fait des exploits, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais David aussi sait ses faiblesses. Il sait que lorsqu'il se retrouve seul, sans écouter la voix du berger, il sait où ça mène. David, on voit... Oh, tu vas te faire embrouiller, toi, du coup, remets-la tout de suite. On voit, en fin de compte, du coup, David, qui se repose pas, en fait, sur ce qu'on dit de lui, mais qui reconnaît, en fait, sa faiblesse et qui se met dans la perspective d'une brebis. C'est juste incroyable, en fait. Le grand David qui dit, moi, je suis un mouton. J'ai besoin de soins particuliers de mon berger. J'ai besoin d'entendre la voix de mon berger. J'ai besoin que mon berger prenne soin de moi. L'Éternel est mon berger. Il est en train de déclarer sa dépendance, il est en train de déclarer son appartenance aussi à Dieu. Il est en train de déclarer, en fait, dans les bons comme les mauvais moments, Dieu est mon berger. Peu importe, en fin de compte, la stature qu'on a, en fait, la position, entre guillemets, dans l'église qu'on a, le statut social, si notre compte en banque est rempli ou quoi, en fait, c'est ça, en fait, ce à quoi on est appelé. Le premier pas pour sortir de la tempête, c'est réaliser qu'on est des moutons. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que vous êtes des moutons. Okay. Et c'est ça, en fait, c'est juste de se dire, je suis un mouton, j'ai besoin. J'ai besoin d'entendre la voix de mon berger, j'ai besoin que le berger prenne soin de ma vie. C'est mon besoin, c'est qui je suis. Peu importe comment on me définit, comment on m'appelle, je suis un mouton, j'ai besoin. Je suis totalement dépendant de Dieu. Et ça m'amène à deux points que j'aimerais juste développer aujourd'hui. Et le premier, c'est reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas une activité, c'est notre identité. Reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas une activité, c'est notre identité. C'est ça, en fin de compte, que David est en train de dire. Du coup, nous, en tant que brebis, en tant que moutons, la réalité, c'est qu'en fait, ça fait partie de nous. On reconnaît, ou du moins on doit reconnaître, en tout cas c'est à l'intérieur de nous, la voix de notre berger. Et c'est juste une question d'identité, en fait, ce n'est pas une question de capacité. Et vous savez, c'est important de le dire parce que la réalité, c'est qu'on est souvent pris en étau entre deux extrêmes. En fait, il y a des personnes qui entendent Dieu nulle part, et il y a des personnes qui entendent Dieu partout.
Et d'accord? Du coup, Dieu m'a dit ici, j'ai truc. Vous voyez? Et en fin de compte, nous, on est entre trucs, et puis on se dit, mais je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que Dieu me parle énormément, j'ai pas l'impression d'entendre sa voix, etc. Et pourtant, en fait, ce que David est en train de dire, en nous associant aussi, nous, hein, et je vais appuyer par Jean chapitre 10 aussi, c'est que nous, en tant que brebis, on a cette capacité-là à l'intérieur de nous, de discerner la voix de notre maître, de discerner la voix de notre berger. C'est en nous. Alors évidemment, ça se développe. Okay, on est, en fait, en tout cas normalement, dans la logique des choses, avec la capacité de marcher. Pourtant, du coup, il faut attendre 1 an, certains des fois 1 an et demi, 2 ans, avant qu'un bébé marche. On est avec la capacité de parler, et pourtant, au début, on ne parle pas. Donc c'est quelque chose qui se développe. Mais la capacité est là. Et c'est ça, en fin de compte, du coup, sortir de la tempête, peu importe où tu en es, si aujourd'hui tu traverses une tempête, si tu sors d'une tempête, ou si, malheureusement, parce qu'il y a les 3 cas de figure, ou si tu vas peut-être entrer dans une tempête, c'est ça que tu as besoin d'entendre, la voix du berger. Parce qu'il y a 3 possibilités, en fin de compte, dans la vie. Soit on est dans la tempête, soit on en sort, soit on va potentiellement y aller. Mais en fait, c'est encore plus complexe que ça. La réalité, c'est que même dans plusieurs domaines de ta vie, tu peux vivre ces 3 états. Peut-être qu'émotionnellement, tu es dans la tempête, mais qu'en fin de compte, tu es très bien financièrement, et puis relationnellement, tu sens que tu vas rentrer dans une crise. Vous voyez? Et en fin de compte, dans tout ce remue, ces vagues de la vie, il est important de pouvoir discerner la voix du berger. Parce que c'est son désir de nous amener vers des eaux paisibles. En fait, des tempêtes, c'est sûr qu'on va en traverser. Peut-être on traverse actuellement. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on reste indéfiniment dans la tempête. Et pour ça, on a besoin de développer cette capacité, de reconnaître la voix du berger. Et David, il est en train de dire ça en réalité. Du coup, peu importe l'endroit où tu te trouves, ton assurance, elle n'est pas dans les circonstances, dans ce qu'il y a autour, dans ce que tu vis en fait. Elle est dans le fait de savoir reconnaître la voix de ton berger. Savoir reconnaître la voix de ton berger. Parce qu'il parle toujours en réalité. Vous savez, s'il y a un truc que j'ai appris dans mes années de marche avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas bavard, mais par contre Dieu parle. Dieu ne blablate pas, il n'est pas toujours en train de parler. C'est pour ça que les gens où Dieu leur parle toutes les 5 minutes, des fois, bon, voilà. Mais la réalité, c'est que Dieu parle. Et souvent, en fin de compte, on est entre 2 étaux à se dire, mais en fait, je ne comprends pas, mais en fait, si, Dieu parle et Dieu veut parler. Il est le même hier et aujourd'hui, éternellement. On va voir par quel intermédiaire il parle. Je suis en train, du coup, de vous dire un truc mystique, voilà, mais il y a des manières dont il parle, où Dieu veut se révéler. Vous savez, il y a des moments où tu sais que Dieu parle, en fait, de manière spécifique. Il y a quelques semaines, c'est bon, ne me jugez pas, du coup, mais à chaque fois, je me mets à nu devant vous, mais bref, je ne suis pas parfait, ok? Du coup, j'étais un jour où j'étais dans un jour, vraiment les jours où tu es dans un sale mood. Tu connais le truc où un peu plus moi, voilà, je suis un franco-français, donc des fois, il y a des jours où je suis vraiment franco-français, tu vois, je râle, je suis pas content, etc. Et j'étais vraiment dans cet état-là, en fait, je râlais, je voyais les trucs, du coup, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et tout ça. Et du coup, Aurélie, elle me dit toujours, en fait, du coup, arrête avec ton nuage, tu ramènes ton nuage quand tu fais ça, et tout ça. Et elle m'appelle, du coup, je m'ouvre totalement. En fait, quand je suis comme ça, elle m'appelle Jean Baptou, okay, du coup, le vrai blanc, okay, le vrai français. Du coup, elle dit, ah là, t'es en mode Jean Baptou, et tout, c'est bon, calme-toi un peu, et tout. Je dis, mais non, tu comprends pas, il y a ci, il y a ça, et tout ça. Elle dit, mais arrête, 2 secondes, arrête. Et je me pose en train de marmonner, en fait, du coup, en train d'être dans mon truc et tout ça. Je sais plus ce qui me travaillait, mais j'étais dans mon truc. Je dis, non, voilà. Puis je commence à bougonner dans mon canapé. Et au même moment, à la télé, je sais plus c'était quel programme, il y a une phrase qui sort, du coup, comme en relief. Attention à l'atmosphère que vous amenez dans votre maison. Et en fait, chez moi, du coup, il y a mon salon et la cuisine, elle est un peu ouverte. Et du coup, je me retourne et je croise le regard d'Aurélie. Elle fait, ça peut pas être plus clair que ça. Je dis, ah, mais c'est... Peut-être pas, tu sais, c'est peut-être l'ennemi qui parle au travers de la télé, de tous ces métiers. Bref, ça ne pouvait pas être plus clair. Donc je suis redescendu, du coup, je suis redescendu d'un étage, comme on dit, et puis j'ai dit, ok, pardon Seigneur, pardon Aurélie, pardon les enfants, ok, je me reprends en main. Mais Dieu parle, en fait. Et ce que va dire Job, du coup, en fait, dans le livre de Job, au chapitre 33, si je me souviens bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, c'est la suite du verset qui est frappante. Mais on n'y prend point garde. La réalité, c'est que Dieu parle, mais souvent, je vais me faire attaquer par une bouche. Du coup, on n'y prend point garde. En fait, c'est ça le problème. C'est que Dieu parle au travers des circonstances, au travers de sa parole, au travers de tout un tas de choses. Mais bien souvent, on n'y prend
Point garde. Et vous savez, s'il y a un truc aussi, et je crois, peut-être que ça va parler à quelqu'un, parfois on a l'impression d'être un chrétien de seconde zone, justement, avec du coup des personnes qui entendent Dieu, qui sont surconnectées, ouais, en fait, moi, Dieu me parle, Dieu m'a dit, etc. Et puis, j'ai déjà eu, en fin de compte, des entretiens pastoraux où, en fait, la personne a dit, mais en fait, Dieu parle à tout le monde, mais moi, je suis là, en fait, je comprends pas, en fait, je me sens tellement rejeté. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de chrétien de seconde zone, en fait. Il n'y a pas de chrétien de seconde zone. En fait, Dieu est un bon père. Donc si, en fin de compte, il parle à un, il va parler à l'autre aussi. Et son désir, c'est qu'on puisse entendre sa voix, qu'on puisse entendre la voix du berger. Il parle toujours. Ce n'est pas, en fin de compte, une option, c'est un besoin. Et surtout, en fin de compte, dans la thématique de cette série-là, sortir de la tempête, la réalité, c'est que des fois, on vit des périodes qui sont tellement compliquées dans la vie que tu as besoin, en fait, de t'accrocher à la parole de Dieu. Tu as besoin, en fait, d'entendre sa voix. Tu as besoin, en fin de compte, en tant que brebis, d'entendre la voix du berger qui te rassure. Okay, là, on passe par une circonstance compliquée, il y a un prédateur, il y a, je sais pas moi, des trous dans le... Mais on va sortir de ça. Tu as besoin d'entendre sa voix. Et c'est ce que David, en fin de compte, du coup, est en train de déclarer, « L'Éternel est mon berger ». Et il va dire, on verra la suite plus tard, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, dans les périodes les plus compliquées, ta houlette et ton bâton, on verra ce que ça me rassure. Ça me rassure. Combien de fois on vit des périodes dans la vie où on a besoin d'être rassuré par la voix du Père? On a besoin d'être rassuré. Tu sais, j'ai fait un camp cet été, et en tant que prédicateur, c'était pas évident, mais gloire à Dieu, Dieu a agi. Enfin, parce que du coup, ça allait de 11 ans à 30 et quelques, quoi. Il fallait que j'en ai pour tout le monde dans ma prédication et tout ça, et du coup, c'était pas forcément, du coup, quand tu parles un peu aux plus vieux, c'est pas facile d'accrocher les plus jeunes et vice-versa. Et du coup, il y avait deux adotes qui, je pense, devaient avoir 13 ans ou un truc comme ça. Et puis souvent, du coup, pendant les prédications, elles ricanaient un peu, elles rigolaient et tout ça. Et tout. Puis des adotes, quoi. Du coup, je leur ai pas tenu rigueur. Et puis, en fait, le premier, deuxième, troisième, et puis cinquième jour, en fait, elles arrivent, elles viennent me voir. Puis elles disent, on peut te demander un truc et tout, toute timide et tout. Je dis, vas-y, demandez. Elle dit, on peut t'enregistrer quand tu prêches? Je dis, bah oui, pas de souci. Mais pourquoi? Elle dit, bah en fait, je sais pas comment j'ai dû le prendre du coup, mais je vous le dis. Ils ont dit, bah en fait, je sais pas, t'as une voix qui m'apaise et j'ai envie d'écouter ta voix pour m'endormir le soir. J'ai dit, ah ok. Donc je sais pas trop si je suis soporifique ou si c'était un compliment. Du coup, bah, j'ai dit, ok, enregistre-moi. Du coup, je suis en train de travailler sur ça en ce moment. Du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Bon, bref, mais en tout cas, c'est ça. Du coup, elle avait besoin apparemment du coup, de ma voix pour la rassurer le soir. Bah, gloire à Dieu, si ça peut servir à ça, tant mieux. Mais c'est ça, enfin, quand des fois on a besoin de juste sa voix dans les périodes compliquées. Parce que malheureusement, du coup, c'est ça. La Bible est claire, en fait, c'est pas si on traverse une tempête, en fait. Jésus va dire quand tu traverseras la tempête. Donc la réalité, c'est que les tempêtes viennent dans la vie. Et on n'a pas le choix. Et au sein de la tempête, tu as besoin, justement. Tu as besoin d'entendre cette voix qui te rassure. Tu as besoin, au milieu de toutes ces voix, les voix du désespoir, les voix où tu as juste envie d'abandonner, les voix peut-être des accusations qui viennent contre toi, tu as juste besoin d'entendre la voix du bon berger. La voix qui va te rassurer. C'est ça que tu as besoin. Et on va voir ce que dit Jésus, du coup, il va reprendre un petit peu ce concept, si je puis dire, du coup, en parlant du bon berger, ça se trouve en Jean chapitre 10, hein. Vous connaissez tous le verset Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et donc, en fait, dans tout le chapitre 10, Jésus va faire un parallèle entre lui, le bon berger, et le voleur, l'ennemi de nos âmes, du coup, Satan, l'ennemi. Et il va faire du coup ce parallèle-là pendant tout le chapitre 10. Il va mettre en contraste, en fait, ce que lui est et ce que l'ennemi est. Et je vais juste lire les 3 premiers versets, puis on va continuer un petit peu sur ça. Et en fin de compte, ce qu'il va dire, du coup, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 3, il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Les brebis entendent sa voix, il les conduit dehors. Il les amène vers des eaux paisibles, vers de verts pâturages. On retrouve cette même pensée. Et comment
Le berger sort ses brebis, du coup, en parlant. En parlant. Les brebis entendent ma voix, il les appelle par leur nom, il les conduit dehors. C'est pour ça que sortir de la tempête, ça passe par entendre la voix du berger. Ça passe par entendre la voix du berger. Et ce qui est extraordinaire, en fait, quand tu regardes du coup, le fonctionnement d'un berger, c'est que tu vois que le berger souvent se place en tête de troupeau. Et c'est une belle image, en réalité, que Jésus n'est pas distant dans notre vie. Il n'est pas à nous regarder de loin ou à nous pousser. Au contraire. En fait, c'est lui qui ouvre la voie. J'aime ce psaume qui dit « L'Éternel trace la voie d'un homme ». C'est lui qui ouvre le chemin, c'est lui qui ouvre la voie. En réalité, il nous devance. Même dans nos difficultés, en fait, c'est juste sa voie qu'on doit suivre, mais lui a déjà ouvert la voie. Et c'est juste incroyable parce que la réalité, c'est que celui qui se met derrière le troupeau, en fait, ce n'est pas le berger, c'est le boucher. Okay, et on voit un parallèle aussi dedans. Du coup, en fait, le boucher, quand il amène les animaux à l'abattoir, et notamment les moutons, en fait, qu'est-ce qu'il se fait? Il se met derrière. Donc, il a aussi un bâton, mais en fait, lui, il presse. Il presse pour les amener à la destruction. Il presse pour les amener à juste se faire égorger. Et qu'on puisse se faire, nous, un bon barbecue. Mais c'est ça le rôle du berger, du boucher. Et Jésus se met en parallèle, en fin de compte, entre l'ennemi et lui, le bon berger et quelque part le boucher. Et c'est ça, en réalité, du coup, aussi le défi de la vie chrétienne. C'est qu'en fait, il y a toujours deux voix qu'on va entendre constamment. Et on doit apprendre à discerner quelle est la voix du berger. La voix qui nous appelle, du coup, à sortir de notre état. La voix qui nous guide dans des verts pâturages et dans des eaux paisibles. Et pas la voix qui est juste en train de te presser, de t'oppresser, de te diriger vers ta destruction. Et c'est comme les dessins animés quand on était petit. Du coup, il y avait une espèce de petit démon de l'un côté, et puis vas-y, fais ce truc-là, nanana. Non, le fais pas, surtout. Et c'est ça, en réalité. On est constamment, du coup, en tant qu'être humain, entre le boucher et le berger. Et c'est pour ça que c'est tellement important de savoir reconnaître la voix du berger, de savoir quelle est sa voix. Le boucher marche derrière le troupeau, et son bâton, il n'est pas pour rassurer. Lui, ce qu'il veut, c'est te pousser, te presser, t'amener justement à ta chute. Vous voyez, que le berger, il a déjà tracé le chemin en réalité. Il est juste en train de t'appeler à ce que tu sortes. Il est juste en train de t'appeler pour t'amener à des verts pâturages. Le boucher est derrière et pousse les brebis, et le berger est devant et guide les brebis. Et au verset 27, Jésus il va dire « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En fin de compte, comment reconnaître la voix de Dieu, comment suivre la voix de Dieu, ça passe aussi par développer notre relation avec Dieu. Développer notre intimité avec lui. La réalité, c'est que plus tu es intime avec quelqu'un, plus tu connais sa voix. Je me souviens quand je me suis mis, du coup, avec Aurélie, la période de fiançailles, du coup, elle était chez son papa, des fois, j'appelais sur le fixe. Et du coup, donc, on était ensemble depuis pas très longtemps au final, et puis je ne sais pas pourquoi, en tout cas, sur le téléphone fixe, sa voix, c'était exactement la même que sa sœur. Okay, donc ça m'a valu des situations très malaisantes. Okay, du coup, après, ma belle-sœur, dès qu'elle décrochait, elle disait « Attends, c'est pas Aurélie, je te la passe. » Je dis « Ok. » Et c'était hyper malaisant, parce que je ne savais pas, quand j'appelais sur le fixe au tout début, savoir si c'était ma belle-sœur que j'avais au téléphone, ou savoir si c'était ma future femme que j'avais au téléphone. Forcément, je n'allais pas parler de la même manière. Vous voyez, du coup, est-ce que je disais « Allô bébé ?» ou alors « Oui, salut, tu peux me passer ta sœur, s'il te plaît ?» Vous voyez? Et donc, c'était très, très malaisant au début. Mais aujourd'hui, vous savez, du coup, maintenant, ça fait des années, ça va faire 10 ans, là, le 22 septembre, c'est notre anniversaire de mariage. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de parler pour se comprendre, en réalité. Et c'est ça, parce qu'en réalité, notre relation, notre intimité s'est développée au cours des années. Au début, je ne savais pas distinguer sa voix dans un téléphone fixe. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin, quelque part, d'entendre sa voix juste pour comprendre ce qu'elle me dit. Et c'est ça, en réalité, que Dieu nous appelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. En fait, c'est ce que Dieu veut avec nous, qu'on développe cette intimité, qu'on connaisse quel est le berger. Il me reste 5 minutes, je vais conclure assez rapidement, me faire rattraper par le temps. Mais en fin de compte, ce qui est intéressant aussi, je
ouais, je vais prendre quand même quelques minutes. Vous n'êtes pas trop comme ça. Mais, si on a, en réalité, c'est que parfois aussi, on a l'impression que certaines personnes peuvent entendre la voix et les directives de Dieu et d'autres non. Et surtout, en tant que pasteur, des fois, en fait, on nous appelle. Je ne sais pas si c'est ultra clair pour tout le monde, mais des fois, je le répète même dans mon église, je ne suis pas un marabout. Okay, je n'ai pas la capacité de voir tout, d'entendre tout, etc. Tu vois, tu peux, en fait, tu as une Bible aussi chez toi. Enfin, quand tu peux aussi, toi, entendre les directives pour ta vie. Je ne suis pas en train de cisailler, du coup, enfin, tout le ministère pastoral, ce n'est pas ça mon point. Mais quand même, vous voyez, Dieu se sert, du coup, en fait, de ses serviteurs, mais chacun. Il n'y a pas besoin d'être pasteur ou de servir en fin de compte, pour entendre la voix de Dieu. Vous êtes tous capables de discerner et d'entendre la voix du berger. Entendre la voix du berger. Et le problème, du coup, c'est ce qui parasite. Vous savez, on vit dans un monde où il y a tellement d'infos. Il y a tellement d'infos, tellement de bruit. Moi, j'ai l'impression de devenir vieux parce que quand je vais chercher mes enfants à l'école, en fait, j'arrive pas à entendre ce qu'ils me disent. En fait, le plus ça va, plus le bruit me dérange. En fait, du coup, j'entends les enfants crier. Il y en a une qui me tire. Papa, on peut goûter ça, là. L'autre, tu sais ce qui s'est passé à l'école. Des fois, j'en dis juste, stop. On arrive dans la voiture et vous me parlez. Après, je dis, à toi, vas-y, à toi. Parce que j'arrive pas, en fait. Et la réalité, notre monde, il est un peu comme ça. En fait, il y a tellement d'infos, tellement de trucs. Tu scrolles, tu vois des trucs sur Instagram, sur TikTok, BFM, oh là là, le monde va mal, le grand remplacement, etc. Bref, du coup, et puis tu es là, en fait, et tu distingues plus. Tu distingues plus la voix, en fait, du bon berger. Et c'est pour ça, en fin de compte, que tous ces parasites, parfois, il faut juste les enlever. Vous savez, du coup, et ça se passe bien, gloire à Dieu, mais on a mis en place, du coup, à l'église, des réunions de prière, au moins 2 par semaine, du coup, à 6 heures du matin. Et le but, c'est un peu ça aussi. Le but aussi, c'est que, parce que personne n'a le temps de scroller avant 6 heures, ok? Du coup, ils se connectent, je pense à 5h59, et puis ils allument leur Zoom. Mais parce qu'on veut, en fait, se nourrir et entendre la voix de Dieu avant toute chose. Et c'est tellement important d'enlever les parasites. Il me reste 2 minutes, je conclue, du coup, 2e point, je vais aller très vite. Reconnaître la voix de Dieu, c'est s'accrocher à sa parole et éliminer les parasites. Reconnaître la voix de Dieu, c'est s'accrocher à sa parole et éliminer les parasites. Très rapidement. Dieu parle comment? Ça va être des rappels pour beaucoup, peut-être pour d'autres non. Mais Dieu parle comment? La première chose, c'est que Dieu parle pas sa parole. Je rembobine. Dieu parle par sa parole. En fait, la plupart des gens, parfois, en fait, aspirent à ce que Dieu leur parle. En fait, les Bibles restent fermées. Tu vois, c'est comme si tu me parlais, puis tu dis, mais dis-moi quelque chose, puis tu me fermes la bouche comme ça. Vas-y, dis-moi quelque chose, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Laisse-moi te parler. Et c'est ça, en fait, la première fois. En fait, Dieu a parlé pendant 66 livres. Okay, ça fait pas un paquet de choses à assimiler, en fait. Un paquet de choses que Dieu a à te dire. Ouvre sa parole. Dieu parle par sa parole. Deuxième chose, Dieu parle par notre conscience aussi. Romains 9.1, qu'est-ce que va dire Paul? Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Paul va aussi parler de conscience pure aussi dans différentes épîtres, notamment celle à Timothée. Parfois, en fin de compte, vous savez, la Bible dit que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. La réalité, c'est que parfois, notre conscience nous parle. Tu vois, quand tu arrives en retard, puis tu vas te dire « Ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai eu ci et ça. » Tu as un truc qui te dit « Non, non, petit mytho, c'est absolument pas ce qui s'est passé, tu t'es levé trop tard. » Je ne peux pas dire ça. La conscience nous parle. En fait, Dieu parle au travers de notre conscience. C'est ce que Paul dit. Ce que Paul dit, en fait, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage. Et bien souvent, en fait, Dieu nous parle au travers de notre conscience. Une petite alerte rouge, un petit truc de « Qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je le fais ça ou je le fais pas ?» En fait, Dieu parle par là. Dieu parle également aussi par les circonstances, je vais un peu plus vite. Par les circonstances de la vie, bonnes ou mauvaises, en fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers des circonstances de nos vies. Dieu parle aussi par les autorités spirituelles, c'est vrai, du coup. J'ai démonté un peu le truc, du coup, oui, on n'est pas des marabouts, mais la réalité, vous savez, voilà, du coup, l'huile, elle coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements, elle arrose le peuple. Dieu parle par la paix aussi, la paix intérieure. Parce qu'on est en paix, en fait, on sait en fait qu'on est dans la bonne voie. Et Dieu parle par son peuple. C'est pour ça que c'est tellement important, l'Église. Vous savez, l'Église, c'est pas toujours facile. Ma femme a dit, l'Église, c'est comme l'arche de Noé. Ça sent pas toujours bon, mais c'est là où il y a le salut. Parfois, c'est difficile. C'est difficile, l'Église, soyons vrais. Parfois, en fin de compte, tu as des personnes où c'est compliqué. Mais la réalité, en fait, c'est que Dieu parle au travers de son peuple. Donc, c'est important.
C'est important de rester connecté tout le temps au peuple, parce que Dieu peut te parler de la bouche de n'importe qui. La voix du berger résonne partout, et plus tu connais le berger, plus tu la reconnais. Je vais conclure par ceci. Vous savez, dans les temps de trouble, c'est tellement important de pouvoir justement reconnaître la voix du berger. Vous savez, vendredi, vous savez qu'on est dans une phase, du coup, on est reparti dans le 15e arrondissement, donc dans un nouveau chapitre de notre église, etc., une avancée. Donc on savait que ça n'allait pas plaire forcément, du coup, à l'ennemi de nos âmes. Donc on s'était préparé, mais on ne savait pas encore où ça allait taper. Vendredi matin, justement, du coup, on est en train de prier, réunion de prière de 6 heures. En fait, je reçois un message du coup d'une des sœurs de l'église, et c'était hyper mal écrit, c'est vrai que c'était écrit à la va-vite, etc. et tout. Et d'habitude, je réponds pas parce qu'en même temps, je suis en train de prier et d'apporter quelque chose. Puis du coup, là, en même temps, je réponds et tout ça. Et en fait, elle dit ouais, est-ce que vous pouvez prier en fait tout de suite. En fait, je pars avec les pompiers. Ma fille, en fait, elle réagit plus. Et du coup, en fait, c'est une petite qui a des problèmes de santé. Et en fin de compte, elle l'a retrouvée. En fait, les yeux révulsés. En fait, elle bougeait plus. Elle est partie avec les pompiers. Et en fin de compte, quand tu te retrouves face à des tempêtes comme ça, je dis, qu'est-ce qu'on fait? On était en fait en train de prier, je me suis dit, ok. Et en fait, juste avant, puis le mardi d'avant, j'avais apporté le texte sur la femme tsunamite, en fait, qui perd son enfant et qui va dire à son mari, non, tout va bien. Je dis, non, même quand tout va mal, on va déclarer que tout va bien, l'enfant va s'en sortir, tout va bien aller. Aujourd'hui, elle était à l'église, la petite. Le soir même, je vous assure que c'est assez hallucinant, c'est la première fois, je crois que ça me fait dans la même journée. Le soir même, mon téléphone sonne, une autre sœur de l'église qui vient d'accoucher, là, le bébé, il n'a même pas encore un mois. Elle m'appelle en panique, elle dit on part avec les pompiers, en fait il vient faire une crise d'épilepsie, il a les yeux révulsés. Le même jour, du coup il y avait une répétition de la louange, tout ça. Je dis on va s'accrocher. J'ai dit en fait ces enfants-là, Dieu les a promis, en fait on va s'accrocher à ce que lui fait. On va s'accrocher à sa parole. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments en fin de compte dans la vie où la tempête frappe tellement fort. Tu ne peux pas te fonder sur tes émotions à ce moment-là. Tes émotions, en fait, même tes pensées, même justement le boucher, en fait, est juste en train de te dire, mais ça y est, c'est mort. Vous avez vu vos premiers enterrements à l'église, en fait. Le soir, celle qui m'appelle, elle dit, en fait, mon fils, il a les lèvres bleues, les yeux révulsés, les lèvres bleues, en fait, il part. Et pourtant, on a dit non. Ces enfants-là, en fait, c'est Dieu qui les a voulus. Ces enfants-là, en fait, c'est le problème de Dieu. Il va intervenir, il va les guérir. Dans toutes les phases de ta vie, de tempête, tu auras besoin d'entendre la voix de ton berger. C'est pour ça que c'est hyper important, en fait. Hyper important de savoir la discerner. De développer une intimité où, dans les moments où ça va secouer, dans les moments... Ce que Jésus, en fait, quand il va dire en Marc 4, du coup, Marc 4, je crois, vous vérifierez, mais allons de l'autre bord. En fait, les disciples, en fait, sont là, ils sont en train de dormir, ça secoue dans tous les sens. Mais non, en fait, c'est ça, ok. Il a dit allons de l'autre bord. Comme le dit le chant, là, il n'a pas dit qu'on allait couler, il n'a pas dit qu'on allait périr. Il a dit qu'on allait aller de l'autre bord. Et Jésus se lève, il calme la tempête. Entendre la voix du berger, c'est tellement fondamental. Dans cette année qui vient, je ne sais pas si tu vas vivre une saison de percée ou une saison de tempête, mais la réalité, tout ce que tu as besoin, c'est de savoir discerner la voix du bon berger. Je vais juste prier pour conclure. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que, comme David, Seigneur, on peut déclarer, Seigneur, que tu es notre berger. Et surtout, Seigneur, qu'on ne manquera de rien, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu vas nous amener, Seigneur, vers des prairies verdoyantes, Seigneur, vers des eaux paisibles. Seigneur mon Dieu, il est nécessaire que la tempête souffle. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'on ne périrait pas dans cette tempête. Seigneur, tu nous appelles juste à aller à l'étape supplémentaire, Seigneur, à l'autre bord, Seigneur mon Dieu. Seigneur, aide-nous à discerner, Seigneur, ta voix, Seigneur, parmi toutes les voix, Seigneur, du monde, Seigneur mon Dieu. Parmi tous les parasites, Seigneur, la voix de mes pensées qui peut m'accabler parfois, Seigneur, la voix de l'ennemi, Seigneur, qui peut accabler également. Seigneur, la voix, Seigneur, de tous les mensonges, Seigneur, qui sont environnants. Seigneur, aide-nous à discerner la voix du berger. Seigneur mon Dieu, Seigneur, en tant que brebis, Seigneur, on a cette capacité en nous. Et Seigneur, on ne veut pas laisser cette capacité de côté. Seigneur, on veut focaliser les yeux sur toi, développer notre intimité, Seigneur, avec toi. Et Seigneur, surtout, Seigneur, écouter, Seigneur, celui qui est au devant du troupeau et qui a déjà tracé la voie, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et merci parce que tu nous amènes vers des prairies verdoyantes et des eaux paisibles. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci, Pasteur Loïc, pour ton exhortation. Effectivement, si ça vous a parlé, si effectivement vous passez par une période de tempête actuellement, sachez que vos responsables, aussi le Pasteur Loïc, se tiennent à votre disposition pour parler, pour prier si vous avez besoin. Donc n'hésitez pas, tant que vous êtes dans la salle,
de pouvoir parler et être soutenu par simplement ses frères et sœurs. Aussi, du coup, l'annonce du pasteur Luc de tout à l'heure, essentielle. Donc, pour ceux qui sont intéressés ou qui ont des questions, c'est possible. Donc, pasteur Luc se tient encore une fois disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez venir me voir également à la fin du culte pour avoir plus d'informations. Mais sachez que du coup, c'est tous les jeudis soirs de 20h à 22h avec quelques dates où il n'y aura pas. Mais du coup, on vous tiendra au courant de plus d'informations. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez jeune croyant ou mature. Eh bien, voilà, ces cours sont ouverts pour vous. Ensuite, également, si, pasteur Loïc, vous parlez tout à l'heure d'une participation financière qui a été requise. Si vous avez besoin d'une aide financière ou si seulement vous êtes intéressé pour participer, mais que vous n'avez pas forcément la capacité de pouvoir financer ces formations, sachez que l'Église aussi peut vous aider à subvenir à cette formation-là, avoir une petite bourse d'études, comme on pourrait l'appeler. Donc n'hésitez pas à en parler à vos responsables, qui que ce soit. Et voilà, je dis c'est possible également si vous avez des questions. Également, vous avez à votre disposition deux façons de donner l'offrande, que vous soyez dans la salle, la petite boîte à l'entrée, ou bien à travers le code QR. L'offrande permet entre autres à subvenir aux besoins des formations, des projets que l'Église a. Donc voilà. Également, on prépare dès maintenant Noël. Comme vous le savez, Noël en décembre, si vous ne le saviez pas. Sachez que l'équipe de danse recherche ses danseurs. Donc, comme d'habitude, on a une petite équipe de danse qui est composée par Sylviane, Valentine et Chloé. Donc, si vous êtes intéressés pour danser, faire une prestation avec eux, soyez les bienvenus, allez les voir. Et les inscriptions se clôturent le 25 septembre. Avant de quitter la salle, j'ai besoin de quelques personnes pour désinfecter les bancs. C'est très rapide. Vous avez un spray. Qui est partant pour ? En tout cas, si vous êtes partant pour, avancez-vous devant. On vous remettra les bonbonnes de spray. Je vous invite maintenant à terminer par un temps de méditation, de réflexion. Et puis voilà, n'oubliez pas qu'on est là si vous avez besoin de discuter ou bien de prier avec vous. Merci beaucoup, passez un bon dimanche et soyez bénis.